Bonjour et sois le bienvenu dans les histoires audio de Mel, conteuse curieuse. N'oublie pas de t'abonner et aimer la vidéo afin de soutenir la chaîne et ne pas rater la prochaine histoire. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire La petite sirène du lac. Une légende circule depuis des générations dans un petit village niché au pied des montagnes. On raconte qu'un lac caché, perdu dans les hauteurs, abriterait une sirène mystérieuse. Ses chants mélodieux résonneraient à la tombée de la nuit, et ceux qui auraient la chance de l'apercevoir seraient pour toujours protégés par une magie ancienne. Jeanne et Gaston, deux amis inséparables, ont toujours été fascinés par cette histoire. Un matin d'été, ils décident de partir à l'aventure pour découvrir si la légende est vraie. Jeanne, une fille agile et intrépide, prépare son sac avec soin. Elle y glisse une couverture, une lampe de poche, des barres de céréales et une petite boîte en métal, toujours utile pour ramasser des trouvailles. Gaston, son fidèle ami aux yeux malicieux, apporte une boussole, une corde et un carnet pour noter leurs découvertes. Ils partent tôt, alors que le soleil commence à peine à éclairer les sommets enneigés. Le sentier qui mène à la montagne est escarpé et jonché de cailloux. Les deux enfants marchent d'un pas décidé. Ils sentent l'odeur fraîche des sapins et des fleurs sauvages qui bordent le chemin. La brise souffle doucement, transporte avec elle le parfum de la menthe et de la lavande. Les oiseaux chantent dans les arbres et le bruit de leurs pas sur les feuilles sèches crée une mélodie rythmée et apaisante. Après plusieurs heures de marche, ils atteignent une clairière où l'herbe est douce et moelleuse sous leurs pieds. Ils décident de faire une pause et s'assoient sur un tronc d'arbre couché. Jeanne sort une bouteille d'eau et 2 barres de céréales pour se redonner des forces. Gaston ouvre son carnet et dessine rapidement la vue magnifique qui s'offre à eux. Les montagnes majestueuses, les nuages blancs qui flottent dans le ciel bleu, les rayons dorés du soleil. « Tu crois qu'on va trouver le lac aujourd'hui ?» demande Jeanne, les yeux pétillants. « Je l'espère », répond le jeune garçon en rangeant son carnet. « La légende dit qu'il est caché derrière une cascade. Il faut suivre l'eau. » Ils reprennent leur marche et longent le cours d'un ruisseau qui serpente à travers la forêt. Le bruit de l'eau qui coule les guide et bientôt ils entendent un grondement sourd. Le cours d'eau s'est transformé en une cascade impressionnante qui tombe d'une falaise rocheuse
dans un bassin d'eau cristalline. Les enfants s'approchent prudemment, sentant l'humidité de l'eau vaporiser sur leur peau. « Regarde !» s'exclame Jeanne, pointant du doigt la direction. « Là-bas, derrière la cascade !» Ils aperçoivent une ouverture dans la roche, à demi cachée par le mur d'eau. Avec précaution, ils traversent la cascade. L'eau froide les éclabousse. Ils découvrent alors un passage étroit qui mène à une grotte. L'air y est frais et humide, et les murs brillent de milliers de gouttelettes d'eau. Au fond de la cavité rocheuse, une faible lumière filtre à travers une ouverture. Jeanne et Gaston avancent lentement, leur cœur bat plus vite. Ils émergent enfin dans un endroit incroyable, un lac entouré de montagnes avec une eau si claire qu'on peut voir les poissons nager sous la surface. Des nénuphars flottent paisiblement, leurs fleurs roses et blanches épanouies sous les derniers rayons du soleil. « C'est magnifique !» murmure Jeanne, émerveillée. « C'est le lac de la légende !» ajoute Gaston, les yeux écarquillés. « On l'a trouvé !» Ils installent leur campement près du lac, posent leur couverture sur l'herbe douce. Le temps passe vite et bientôt le soleil commence à descendre derrière les montagnes, teintant le ciel de nuances orangées et roses. Jeanne et Gaston préparent un petit feu. L'odeur du bois brûlé se répand dans l'air frais du soir. Alors que la nuit tombe, une brume légère s'élève du lac, créant une atmosphère mystérieuse. Les enfants se tiennent près de l'eau et écoutent avec attention les bruits de la nature. Soudain, un chant doux et mélodieux résonne dans l'air comme un murmure. C'est une voix douce et envoûtante qui semble provenir du lac. « Tu entends ça ?» chuchote Jeanne. « Oui, » répond Gaston, captivé. « C'est elle, c'est la sirène. » Il se cache derrière un rocher et observe attentivement la surface de l'eau. Une forme émerge lentement. Une jeune sirène aux cheveux clairs et à la queue aux écailles vertes scintillantes. Elle nage gracieusement entre les nénuphars, ses mouvements fluides créant de petites vagues qui dansent à la surface. La sirène s'approche d'un rocher plat au milieu du lac et s'y installe, laissant sa queue briller sous la lumière de la lune. Elle commence à chanter, sa voix emplissant l'air d'une mélodie enchanteresse. Dans le lac aux eaux d'argent, je chante sous la lune et le vent. Dans la brume des
secrets cachés, des légendes existent pleines d'espoir pour ceux qui veulent encore y croire. Les deux enfants sont subjugués, ils sentent une émotion intense les envahir. Jeanne sent une larme couler sur sa joue, touchée par la beauté du moment. Gaston reste silencieux, fasciné lui aussi par la scène. Ils savent qu'ils vivent un moment unique, quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. La sirène continue de chanter pendant un long moment, puis, doucement, se laisse glisser dans l'eau et disparaît dans les profondeurs du lac. Jeanne et Gaston demeurent immobiles, émerveillés par ce qu'ils viennent de vivre. « Il ne faudra en parler à personne, » dit enfin Jeanne, rompant le silence. « Oui, » répond Gaston en hochant la tête, « c'est notre secret. » Ils retournent discrètement à leur campement. Ils peuvent sentir la magie du lac les envelopper. Cette nuit-là, ils dorment paisiblement, bercés par le souvenir du chant mélodieux de la sirène. Le lendemain matin, ils repartent vers le village, emportant avec eux un trésor invisible, la certitude que les légendes et la magie existent, plus proches qu'ils ne l'auraient jamais imaginé.